In 3 words, what I learned from Fariba's work: intimate, affectional, declassification. Let me explain. Fariba shows what ethnography can do by her talent for creating networks of intimacy and trust, even in very tense situations. Thus, she has been able to break out of current and overly simplistic classifications, and this is what makes her work so exceptional and so very, very valuable. Grâce aux travaux de Fariba, j'ai appris comment voyagent les personnes qui font le pèlerinage à Damas depuis l'Iran et tout ce que l'on peut comprendre de la société iranienne en participant et en observant un de ces pèlerinages. Grâce à Fariba, j'ai réalisé que le voile est irréductible à une question politique ou religieuse et qu'il peut faire l'objet d'appropriations multiples. Les travaux de Fariba sur les élections en Iran m'ont permis de comprendre comment un groupe politique pouvait échouer aux élections tout en gagnant la bataille des idées. J'ai appris avec Fariba les 1000 visages du voyage. Comment le pèlerinage sur les lieux saints chiites pouvait aller de pair avec le commerce de la valise et donner à voir de nouveaux rôles pour les femmes. Comment encore la nation se tissait à travers le voyage et qu'une iranité offshore pouvait surgir en Californie, dans le Golfe ou encore au Japon. La recherche de Fariba est essentielle pour comprendre la situation en Afghanistan, en particulier comment les conflits fonciers ont sous-tendu la guerre dans les dernières décennies. Ces travaux, attentifs aux effets pervers de l'aide internationale, constituent un apport essentiel pour comprendre l'effondrement du régime et l'arrivée au pouvoir des talibans. Enquêtant au plus près des personnes affectées par la guerre, par l'appropriation foncière par les puissants, la recherche de Fariba montre de manière éclatante les rouages des rapports de domination qui accablent la plupart au profit de quelques-uns. Grâce à Fariba, j'ai mieux compris le rôle de l'Iran auprès de la communauté chiite en Afghanistan. Quel aspect choisir dans cette richesse? J'ai décidé d'évoquer la réunion qu'elle avait organisée il y a une dizaine d'années autour des questions foncières en Afghanistan, qui a ensuite occasionné la publication d'un numéro spécial de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée en 2013. Fariba nous avait invités à sortir des sentiers battus, ceux qui d'habitude balisent la description et l'analyse du conflit afghan, pour nous concentrer sur la terre. Et c'est vrai que les Afghans eux-mêmes parlent des 3 sources de pouvoir, Zan, Zard, Zamin. Les femmes, c'est-à-dire les mariages et donc les alliances politiques, l'or qui occasionne et permet la constitution de clientèles par la redistribution des richesses, et la terre enfin, la terre surtout. Et Fariba nous avait invités à réfléchir, et je pris conscience, en réfléchissant à des faits liés à la capitale, Kaboul, à quel point la terre est effectivement une source de conflit, mais elle est aussi une source de négociation politique. Tant que vous négociez avec des gens qui sont attachés à une terre, la solution est toujours possible à l'amiable. Les Afghans menacent de violence, mais n'y recourent qu'en dernière instance. Ce que m'ont apporté les recherches de Fariba, c'est beaucoup de choses, mais surtout le goût et l'intérêt du paradoxe du contre-pied. Par exemple, quand elle souligne la vitalité, la diversité de l'espace public iranien dans les coulisses de ce régime autoritaire. J'ai beaucoup appris des recherches de Fariba, que les frontières en Iran et ailleurs naissent de la mobilité des hommes et des femmes qui les côtoient, mais aussi que l'anthropologie a beaucoup à nous apprendre sur les frontières en général. Une analyse électorale de la ville de Torbat-e-Jam, à l'est de l'Iran, où Fariba montre l'extraordinaire complexité sociale, historique, humaine de cette circonscription électorale de taille modeste, et où l'on voit toute une sédimentation de peuplement en provenance d'Asie centrale, d'Asie du Sud. Et cette recherche montre que l'Iran est beaucoup plus composite, hétéroclite, socialement, religieusement, ethniquement, qu'on ne le suppose. Et Fariba Adelkha, ainsi, sauvegarde notre compréhension de l'Iran, de l'histoire nationaliste et de toute interprétation identitariste, culturaliste du pays. Ce que j'ai appris des travaux de Fariba, c'est l'importance de l'imagination créatrice dans la recherche.
Une imagination qui invite à poser des questions inattendues, qui ouvre des pistes dont l'exploration méthodique permettra de jeter une lumière originale sur des phénomènes sociaux et politiques. Les travaux de Fariba, imaginatifs, subtils et artisanaux au sens de bricoleur, m'ont appris que les phénomènes sociaux, au lieu d'être appris comme objets statiques et ponctuels, peuvent être compris comme mouvement. Les travaux de Fariba Delka m'ont appris surtout ce que je soupçonnais, mais comprenais pas, les complexités sociales de développement de l'Iran après la révolution islamique de 1979. Les travaux de Fariba sur les femmes en Iran m'ont montré toute la pertinence qu'il y avait à étudier les relations entre intimité et formation du sujet politique. J'ai compris que travailler sur le politique, c'était aussi aller le chercher là où on ne s'attend pas toujours à le trouver. Par exemple dans la banalité de la vie quotidienne, et que c'est ça qui fait la force de l'enquête de terrain. Alors Fariba, en fait, moi je l'ai rencontrée à travers ses écrits en premier, et ce qui m'a beaucoup plu, intéressé, c'est son travail sur la révolution sous le voile, parce que c'est un regard contre-intuitif en fait, un peu différent, original, et c'est comme ça que je qualifierais ses recherches, c'est l'originalité de ses perspectives et sa sensibilité aussi. Et c'est ça qui m'a toujours frappée, c'est sa manière de parler de choses qui ont l'air anodines et dont elle fait sens et qui éclairent des aspects peu étudiés, peu intuitifs. Et c'est elle en fait ces écrits qui m'ont sensibilisé beaucoup à l'anthropologie politique et à la richesse des perspectives que ces démarches pouvaient ouvrir. Fariba m'a appris l'économie politique du voyage. Le voyage comme élément constitutif des sociétés, comme des expériences qui valorisent et enrichissent la géographie nationale et qui concourent à comprendre et à étudier ce que l'on entend par nation, au-delà d'un seul récit national. Fariba non seulement m'a aidé à imaginer mon terrain, elle m'a aussi donné les instruments pour explorer les pratiques du voyage, pour comprendre les multiples appartenances et pour comprendre aussi les multiples significations de l'acte même de voyager. Fariba, lorsque je faisais ma thèse aux séries Rue de Chevreuse, j'avais été marqué à l'époque par un texte qu'elle était en train de publier sous la forme d'un petit fascicule, c'était les cahiers du série, intitulé « Quand les impôts fleurissent à Téhéran », qui sera plus tard reproduit dans Être moderne en Iran. Et sous la forme d'une ethnographie et des pratiques sociales dans les jardins municipaux de Téhéran, elle battait en brèche les idées reçues sur la fiscalité, le rapport à l'État des contribuables, mais elle proposait aussi une réflexion fascinante sur la notion d'espace public, et ce texte m'avait été très utile pour conceptualiser à l'époque les imaginaires populaires de la démocratie au Bénin où je travaillais à l'époque, et plus tard pour penser les parlements de la rue sur lesquels nous avons travaillé dans Politique africaine, où se donner à voir d'autres pratiques populaires de la prise de parole citoyenne en Afrique. Plus tard, j'ai aussi beaucoup utilisé un autre texte de Fariba, très connu, sur l'imaginaire économique en République islamique d'Iran, qui était paru dans La réinvention du capitalisme, que Jean-François Bayard avait dirigé, et cela pour faire réfléchir mes étudiants de la Sorbonne à la circulation des modèles de développement, en l'occurrence ici le modèle néolibéral de l'ajustement structurel. Et comme beaucoup de ses lecteurs à l'époque, j'avais été fasciné par les lectures qu'elle proposait, des activités économiques de Tayeb, le marchand de légumes, d'Ali, le vendeur de voitures, et des coups épais du bazar de Téhéran, et à rebours, au fond, d'une lecture très culturaliste de Weber, Fariba au contraire nous donnait à voir ici, à travers eux, les réinventions paradoxales du capitalisme en Iran et l'encastrement social de ces pratiques économiques, et je crois que mes étudiants n'ont pas oublié ces coups épais du bazar. Les travaux de Fariba sont pour moi des exemples concrets du fait que la recherche n'a pas de limites structurelles et que les chercheurs ne sont pas construits par des contours personnels qui orientent la définition de la choix des terrains de recherche, mais qu'ils sont dans des processus créatifs toujours et des exercices de persévérance avec lesquels et grâce auxquels on peut avoir accès au terrain qu'on souhaite étudier. What I'd like to say pertains more to her posture as a researcher, her ethical approach, her engagement, and it's an inspiration for many of us whose fields of work are far removed from hers. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que tu m'as apporté, c'est
le regard objectif que l'on peut porter sur un pays que l'on aime bien et éviter à la fois les travers d'un espèce de soutien un peu largement idéologique ou au contraire des critiques qui ne portent pas sur la réalité des sociétés que l'on étudie. Fariba m'a appris que les identités les plus ancrées naissent de voyages, de petites routines, de rituels, de gestes. Elles naissent de contes et de ce que l'on se raconte en marchant, auprès ou au lointain, toujours à fleur de terre. C'est d'abord à travers ces rencontres dans les couloirs, son sourire, toujours son petit mot quand elle me croisait que j'ai connu Fariba. Après son emprisonnement, avec les collègues du série, nous avons souhaité republier un certain nombre de ses articles et comme rédactrice en chef de la revue Critique internationale, en collaboration avec le comité de soutien, j'ai en partie coordonné ce travail qui a donné lieu donc à ce numéro de Critique internationale. Ce qui m'a, au-delà du contexte, ce qui m'a marqué dans cette expérience collective, c'est à quel point Fariba a marqué plusieurs générations de chercheurs, à quel point elle a aussi contribué au dialogue extrêmement fécond entre la science politique et l'anthropologie. Et comme rédactrice en chef de la revue de Critique internationale, malgré la douleur que représentait de faire un numéro intitulé « Écrit d'avant-prison », ça a été sans doute le numéro le plus simple, le plus rapide à faire, car c'était une évidence pour tous ceux qui ont participé. Fariba Adelhaj, je pense à la modernité en Iran. C'est très important pour comprendre les trajectoires des pays comme l'Iran, des pays non occidentaux qui ont dû négocier, chacun à leur manière, les termes d'une modernisation souvent imposée par l'Occident. Et sur le plan professionnel, bien sûr, Fariba, c'est d'abord l'intelligence et la subtilité, mais c'est aussi la drôlerie et la chaleur. Fariba est, et sait être, éclairante et lumineuse et particulièrement intense. Fariba est en effet une chercheuse tenace et empathique sur son terrain et particulièrement fine dans ses analyses. Passionnée, engagée, non conformiste. Coriace, subtile. Audacieuse, originale et intègre. Fariba est une chercheuse résolue, créatrice et rigoureuse. Humaniste, généreuse et surtout déterminée. Ferme, sincère et solidaire. Souriante et déterminée, intelligente, mais surtout déroutante et pour cette raison captivante. En 3 mots, Fariba est pour moi innovante dans ses recherches, combative, mais également intelligente dans le sens étymologique, c'est-à-dire faire les liens. Fariba est libre et indépendante. Enthousiaste sans aucun doute, et c'est avec enthousiasme qu'elle avait organisé cette rencontre. Créative, certainement, car elle sait toujours inventer de nouvelles thématiques, de nouveaux regards. Et enfin, aujourd'hui, bien sûr, courageuse, remarquablement courageuse, par la manière avec laquelle elle affronte la situation qui lui est imposée.